ça fait du bien de lire la parole de Dieu, même si c'est un long passage. C'est tellement bon de lire la parole. Amen. Je vais vous parler de cette évangélisation parfaite que nous avons ici. Comme je l'ai dit, nous avons une leçon d'excellence, un modèle à suivre. Jésus va en Samarie. Premièrement, je veux que vous sachiez que lorsque Jésus nous donne un modèle d'évangélisation, il ne va juste pas prendre une petite situation simple. Il prend volontairement la situation la plus compliquée. Aller témoigner à une Samaritaine, c'est la situation la plus compliquée. Parce que premièrement, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. C'est un peuple qui ne s'aime pas. C'est un peuple qui est les uns et les autres offensés l'un contre l'autre. C'est un peuple qui se critique. Donc, allez gagner le cœur d'une personne que vous êtes en opposition totale. Si encore il était allé parmi ses frères, s'il était allé parmi les Juifs, s'il était allé parmi des gens qui le respectaient, non, il a pris le cas le plus difficile, de parler à quelqu'un qui ne vous aime pas. Donc il a mis la barre haute pour que nous sachions que si nous suivons le modèle de Christ, nous allons réussir parce que nous ne serons pas dans un cas aussi difficile. Alléluia. Il parle à une Samaritaine et bien sûr nous savons ce qui s'est passé entre les Samaritains et les Juifs. Vous ne pouvez pas comprendre cette histoire si vous ne connaissez pas l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire? Si ce n'est que Salomon a été un grand roi. Mais Salomon s'est corrompu et il est allé adorer des faux dieux. Et Dieu a dit, Salomon, il y a un jugement, hélas, qui va venir sur toi. Et tu ne vas pas pouvoir garder la royauté sur tout Israël. Et Israël va être déchiré. Ces 12 tribus d'Israël vont être déchirées. 2 tribus, tu vas garder la domination dessus. Mais il y a 10 tribus qui vont passer maintenant, que tu vas perdre le contrôle. À cause de ce que tu as fait, parce que tu as mis des autels auprès des idoles, tu as été idolâtre, tu as vraiment désobéi à Dieu, tu as vraiment été dans le péché, l'idolâtrie vers les faux dieux. Et donc il y a un homme qui se lève, qui est un serviteur, qui n'est même pas de race royale, qui se lève, qui s'appelle Jéroboam. Et c'est lui qui va avoir le contrôle sur les 10 tribus d'Israël. Donc imaginez, il y a 10 tribus d'Israël sur 12 qui passent sur Jéroboam et 2 qui restent dans la lignée du roi Salomon. Et le roi Jéroboam, qui va devenir roi de ces 10 tribus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour garder la domination sur ces 10 tribus, il va empêcher que ces Juifs, parce que ce sont des Juifs, bien sûr, des Hébreux, aillent à Jérusalem adorer dans le temple. Il va faire un temple en Samarie et il va mettre des veaux d'or et il va sacrifier et il va dire maintenant à tout le peuple, vous n'irez plus en Israël, vous n'irez plus à Jérusalem, vous n'irez plus adorer là-bas. Ici maintenant, voici quels sont les prêtres, voici quel est ton Dieu et maintenant voici quel est ton temple et maintenant tu vas adorer en Samarie des veaux d'or. Et donc, les Juifs considéraient les Samaritains comme des moins que rien, des idolâtres qui adoraient des veaux d'or. On se rappelle du veau d'or avec Aaron, ça nous ramène et le jugement de Dieu. Et voici que presque tout le peuple d'Israël maintenant est en train d'adorer des veaux d'or. Et donc, il y a un schisme, il y a une séparation, il y a un mépris. Il y a un mépris religieux. Ils ne se parlent pas, impurs. Les Samaritains sont des impurs parce qu'ils adorent les veaux d'or. Voilà la situation. Jésus décide de passer par Samarie parce qu'il y a une femme, il veut témoigner à une femme. Il va au puits. Amen. Il va au puits exactement à une heure particulière parce que cette femme va venir au puits quand il n'y a personne. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Il va demander à tous ses disciples d'aller acheter à manger. Vous voyez qu'il n'a pas faim et qu'il ne va même pas manger quand il va ramener la nourriture. Mais il veut être seul avec cette femme. Il a besoin d'avoir un face-à-face. Il a besoin d'avoir un vis-à-vis. Donc il éloigne tout le monde. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est sauvage. Cette femme, elle est rejetée. Elle est méprisée. Elle vit une mauvaise vie. Et en fait, elle veut voir personne. Donc il éloigne toutes les personnes. Et il reste lui tout seul au puits.
Et cette femme, elle arrive et il commence à lui poser une question. Vous savez pourquoi il commence à lui poser une question? Parce qu'il engage la conversation. Nous devons engager la conversation avec les gens. Nous devons parler des choses de la vie avec les gens. Nous devons leur parler. Si vous n'engagez pas la conversation avec quelqu'un qui vient réparer ton radiateur chez toi, qui vient changer ton frigo chez toi, si tu n'engages pas la conversation, il va venir et il va signer son bon de commande, de travaux bien faits, et il va repartir et tu n'auras pas changé sa vie, tu n'auras pas mis une semence dans son cœur, tu n'auras pas posé les mains sur la vie de cette personne. Parce que tu n'as pas engagé la conversation. Et Jésus commence par engager la conversation et il lui dit, donne-moi à boire. Un truc assez simple, un truc hyper naturel. Donne-moi à boire. Et là, elle sort maintenant toute la réalité et elle va dire, comment est-ce que toi, qui es un juif, tu me demandes à moi à boire? Elle sort toute la problématique parce que la problématique, elle est là, elle est vivante, elle est réelle. Elle dit, comment est-ce que tu me demandes à moi à boire alors que tu me méprises, alors que les juifs nous méprisent, alors que les juifs ne nous aiment pas? Et Jésus ne va pas répondre à cela. Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, non seulement tu lui donnerais à boire, tu le servirais, mais tu lui demanderais à boire. Elle dit, ah bon, je te demanderais à boire, mais comment est-ce que tu peux me donner à boire? Qu'est-ce que tu as à boire? Tu n'as rien à me donner à boire, tu n'as même pas un seau pour puiser. Le puits est tellement profond, tu n'as même pas un seau pour puiser. Et il lui dit, si, l'eau que j'ai à te donner, et cette eau-là, c'est une eau vive. C'est une eau vive. Et si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Qu'est-ce que Jésus était en train de parler? Il était en train de commencer à parler de son problème. Parce que son problème à cette femme, c'est qu'il y a une soif en elle qui n'est pas étanchée. Et les gens, je vais vous dire une chose, les gens, ils ont soif. Ils meurent de soif. Les gens, ils vivent en enfer. Ne pensez pas, parce que quelqu'un a une belle voiture, ou parce que quelqu'un a une position sociale, ne vous laissez pas embrumer la tête. Ne vous laissez pas tourner la tête en pensant que ce sont des gens qui vont bien. Les gens vivent dans le chaos, ils vivent dans le péché, ils vivent dans la perversité, ils vivent dans le mal, ils reçoivent des choses en mal, ils font du mal, leur conscience les accuse. Ils savent toutes ces choses, mais tout ça est caché derrière un beau costume, un joli maquillage ou une belle voiture. Ne vous laissez pas embrumer. Les gens sans Christ sont perdus. Les gens sans Christ sont malheureux. Les gens sans Christ ont besoin. Ils ont soif. Ils sont morts. Ils sont desséchés. Et cette femme, elle était desséchée. Et elle pensait que ce qui allait ramener de la vie dans son cœur, c'était de passer d'homme en homme et d'homme en homme. Et bien sûr que nous savons que ni le mariage, ni la sexualité, ni l'amour, ni les petits papillons dans le ventre qui durent 15 jours, ni ces choses ne changeront notre vie, ni ne rassasieront le désir profond de notre cœur. Elle s'est mariée 5 fois. 5 fois. Et rien ne pouvait satisfaire le vide qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Donc quand Jésus commence à lui parler de cette eau vive, il sait très bien où il va parce que le Saint-Esprit lui a montré quel était son besoin et il y arrive progressivement. Il y arrive progressivement. Si vous voulez atteindre les gens, demandez au Saint-Esprit de vous révéler quelque chose à propos d'eux. Quelque chose à propos de leur corps, un besoin, une douleur dans leur corps, le besoin d'une guérison ou quelque chose à propos de leur vie, de leur famille, de leur enfant, d'un désir profond que seul le Saint-Esprit connaît et que tu as besoin de connaître par le Saint-Esprit. Parce que je vais vous dire une chose, ce n'est pas un bon message bien huilé qui va ramener les gens à Christ, c'est le fait que Dieu s'occupent d'eux. C'est le fait qu'ils sont touchés par Dieu, qu'ils ont une connexion entre Dieu et eux et qui se fait au travers de vous parce que vous êtes le médiateur,
par le Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas cette connexion, et s'il n'y a pas cette imposition des mains, et s'il n'y a pas cette révélation, et s'il n'y a pas ces dons spirituels, il n'y a rien qui va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez aller dans la rue et dire « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Mais les gens ne seront pas guéris. Mais vous allez vers quelqu'un et vous lui dites, le Seigneur, Dieu me montre que vous avez le désir d'avoir un enfant et que ce désir, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais je vais prier pour vous et je crois que Dieu va vous toucher. Il va faire quelque chose dans votre vie. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, quand ils vont avoir le bébé dans les bras, parce qu'ils vont l'avoir le bébé dans les bras, parce que 1 mois ou 2 mois après cette parole, il va y avoir quelque chose qui se passe. Et 9 mois plus tard, il y aura le bébé dans les bras. Et ils n'oublieront pas la parole qu'ils ont reçue. Et ils n'oublieront pas d'où vient ce bébé. Et leur cœur sera ouvert. Alléluia. Amen. L'Église doit retrouver son feu pour l'évangélisation. Et elle a perdu son feu pour l'évangélisation parce qu'elle a été dans le devoir. Et le devoir de sortir, le devoir d'aller. Mais ce n'est pas que nous avons le devoir. Nous avons juste besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et ce rempli du Saint-Esprit nous conduit dans les rues, nous conduit dans les chemins, nous conduit dans les carrefours. Nous fait imposer les mains à une caissière. Nous fait imposer les mains à notre patron, à notre collègue. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a dit à cette femme. Elle a dit, mais quelle eau? Ah bon, il y a une eau? Ah, il y a une eau. Il y a une eau vive que si je la bois et si tu me la donnes, je ne vais plus jamais revenir à ce puits. Je ne vais plus avoir la galère de sortir avec mon seau quand il fait chaud et me cacher de tout le monde. Je vais sortir et je n'aurai plus besoin de puiser cette eau. Mais elle est où cette eau? C'est quoi cette eau? Et Jésus lui dit, où est ton mari? Jésus lui dit, il est où ton mari? Il passe du coq à l'âne. Oui, parce qu'il sait exactement. Elle dit, comment elle dit? Je ne sais même plus comment elle dit. Comment elle dit? Je n'ai point de mari. Elle dit, ah ben je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, oui, tu as eu raison de dire, tu as point de mari, parce que tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. Oh, Seigneur, mais en cela, je vois que tu es prophète. Touché. 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 Touché dans le cœur. Pourquoi? Dieu est devenu personnel. Maintenant, ce n'est pas le Dieu dans le ciel, ce n'est pas le Dieu dans la Bible. Maintenant, c'est le Dieu de ton histoire, de ton problème, de là où tu es, de ta réalité, de ta maladie, de ton incapacité, de ton problème, de ton cœur brisé, de l'abus que tu as vécu dans ton enfance, du rejet que tu as vécu. C'est le Dieu qui vient dans ton personnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, touché, touché, touché. Elle n'est plus en train de dire, mais toi, tu es un juif et moi, je suis une samaritaine, mais dis donc, ne me parle pas. Elle n'est plus en train de dire ça. Touché, touché. Et Jésus lui dit, et elle dit, en cela, je vois que tu es prophète. Et alors, immédiatement, elle se met à revenir. Et c'est ce que les gens font. Elle se met à revenir avec la question habituelle auquel on fait tous face. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Puis elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Elle pose la question la question que les gens nous posent, ouais, si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette guerre. Hein. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ce problème entre Israël et la Palestine. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de tant d'enfants qui meurent de faim. Vous la connaissez, cette question? Elle revient directement à cette question, parce que les gens reviennent à cette question. Parce que Jésus n'entre même pas dans la politique. Il n'entre pas dans la politique, il n'entre pas dans la sociologie, il n'entre rien, il ne répond même pas. Il ne va même pas, il va pas lui dire, oui, mais vous savez, tu sais, au temps de Jéroboam, et Salomon avait fait ça, et Roboam, il a répondu comme ça, et Jéroboam, il a fait comme ça, et tout ça, c'est venu à cause du jugement de Dieu, parce que les gens, ils sont pas bien, parce que les gens, ils font du mal, et donc Dieu, il a jugé, et blablabla, blablabla.
non, Jésus ne rentre même pas. Il leur dit, non, 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 ce n'est même plus le temps de savoir où est-ce qu'on va adorer. Ce n'est même pas à Jérusalem ou autre chose. Maintenant, Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il monte le débat au-dessus. Il n'entre pas dans les pièges. Il n'entre pas dans les trucs. Vous parlez avec quelqu'un qui est un athée, il va vous sortir ceci, cela. Vous parlez avec quelqu'un qui est musulman, il va vous sortir ceci, cela. Oh, la Vierge Marie, oh, le Fils de Dieu. Et vous n'avez pas à entrer dans ces guerres de théologie. Vous n'avez pas à entrer dans ces choses. Vous devez manifester Christ. Vous devez manifester Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Et là, elle passe de la révélation que Jésus est un prophète à la révélation que Jésus est le Messie. Là, elle va vite, elle va loin, très très vite, ça se passe très vite. Jésus est un prophète, waouh! Maintenant, Jésus est le Messie. Elle voit que Jésus est le Messie et Jésus lui confirme qu'elle est le Messie. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Sa cruche, elle était venue pour remplir d'eau. Elle avait sûrement rempli d'eau tout en parlant. Sa cruche, elle l'a posée. Parce que cette eau n'était plus importante maintenant. Cette eau n'était plus importante. Elle a posé ce qu'elle était venue chercher. Elle a mis de côté. Parce qu'elle a réalisé, j'ai pas besoin de cette eau-là. Et d'un seul coup, elle a couru dans la ville. Mais avant, elle n'aurait jamais couru dans la ville. Elle était incapable de courir dans la ville. Mais maintenant, elle avait reçu la révélation. Maintenant, elle avait reçu un toucher personnel de Dieu. Mes amis, nous devons être personnels avec les gens. Nous devons être personnels avec les gens. Et ça vient de notre relation avec le Saint-Esprit. Si nous ne prenons pas le temps de mettre un genou à terre, de mettre une chaise dans notre chambre et d'accueillir le Saint-Esprit et de vouloir être guidé par le Saint-Esprit et de vouloir être un disciple du Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais atteindre les gens et nous continuerons de venir et nous continuerons de remplir ce sanctuaire sans jamais transformer la vie de personne. Et moi, mon enfant, mon père, ma mère, nous irons au ciel, amen, alléluia. Et Dieu pleure de ça. Et le monde meurt en enfer. Nous devons devenir personnels par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a fait 5 choses et je vais terminer. Premièrement, elle a jeté sa cruche. Elle a mis de côté l'eau qui ne désaltère pas. Elle a mis de côté ce qu'elle était venue chercher. Elle avait reçu quelque chose de plus grand maintenant. Elle avait reçu quelque chose de plus puissant. Deuxièmement, elle est allée voir les gens. Elle n'est pas rentrée chez elle avec sa révélation. Elle n'est pas rentrée chez elle avec le toucher de Dieu. Maintenant, elle est allée voir les gens. Elle n'avait plus peur des gens. Elle n'avait pas peur de leur jugement. Elle se fichait bien de ce qu'ils pensaient. Elle a couru dans la ville. Cette même ville qu'elle fuyait. Elle a couru dans cette ville. Et non seulement elle a couru dans cette ville, elle est allée parler aux gens. Elle leur a dit, voici, j'ai rencontré le Christ, j'ai rencontré le Messie. Il m'a révélé toute ma vie. Il m'a touché, il m'a révélé mon problème. Maintenant, je sais quel est mon problème. Je vais résoudre mon problème, j'aurai plus de problème. Elle a prêché aux gens. Troisièmement, elle a témoigné de ce que Jésus a fait pour elle. Elle a témoigné que Jésus l'avait touchée, l'avait libérée. Alléluia. Voilà la réaction de quelqu'un qui est touché par Dieu. Je vais vous dire une chose. Le réveil est quelque chose de contagieux. C'est quelque chose de contagieux. Parce que lorsque quelqu'un est touché par Jésus, je vais vous dire, il va aller toucher tous les autres. Il va aller chercher et toucher tous les autres. Il va aller amener son frère, sa soeur, sa copine, son ami d'enfance. Tout le monde, il va aller leur dire, il va aller leur parler. Il va vouloir leur donner à ces gens qu'ils aiment. Il va vouloir leur donner ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi il nous faut
gagner les perdus. Il nous faut aller chercher les perdus, les faire passer des ténèbres à la lumière, comme Christ lui-même. Comment est-ce que Christ faisait passer les gens des ténèbres à la lumière? Nous devons aller faire ces mêmes choses. Quand ça se passe, le réveil, c'est contagieux. Et d'un seul coup, les choses deviennent exponentielles. Imaginez ici qu'il y ait 50 personnes. Qu'est-ce que c'est 50 personnes? C'est rien. Imaginez ici qu'il y ait 50 personnes qui aient décidé d'être des gagneurs d'âme et d'aller toucher leur monde. Ces 50 personnes vont à elles toutes seules ramener 200 personnes à Christ, pas à moi. 200 personnes à Christ, puis à l'Église. Puis les gens seront formés dans les écoles et les formations, et eux-mêmes iront faire l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu est bâti. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas appelés simplement à réchauffer les chrétiens tièdes. Il y en a marre de réchauffer les chrétiens tièdes. Il y en a marre de réchauffer ceux qui ont un plateau d'argent qui leur est servi dimanche après dimanche, semaine après semaine, sous le nez, et qui ne veulent pas se lever, qui ne veulent pas changer leur habitude, qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas lire la Bible, qui ne veulent pas faire ce que la Bible leur dit. Et qui se complaisent dans une paresse, dans une mollesse, dans le fait qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux de droite, qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux de gauche, et qui ne veulent pas. On n'est pas là pour réchauffer les chrétiens, tièdes et froids. Alors, il faut le faire, parce que ça fait partie du job. Mais Jésus était concentré sur les perdus. L'Église doit être concentrée sur les perdus. Nous devons être concentrés sur les perdus. Tu dois être concentré sur les perdus. C'est les perdus notre cible. Nous devons nous tourner vers les perdus parce que c'est l'appel que Dieu a mis sur notre cœur. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens qui ne connaissent pas l'Église. Et j'aimerais vous dire que l'Église ne sauve pas. L'Église ne sauve pas. Arrêtez de penser, pour que la personne soit sauvée, je dois l'amener à l'Église. Jésus n'a pas amené les gens au temple. Jésus n'a pas amené les gens à la synagogue. Jésus est allé en Samarie. Jésus est allé à Gadara. Jésus est allé là où étaient les pécheurs. Il est allé dans la maison de Zachée. Jésus est allé là où étaient les gens. Nous devons arrêter de penser que les gens doivent venir là où nous sommes, aimer ce que nous aimons, aimer la louange que nous avons. Non! Non! Les gens, ils ont besoin d'un toucher de Dieu là où ils sont. Là où ils sont, dans les bars, dans le travail, dans les cafés, dans les boîtes de nuit, quand ils sont sous dépresseurs ou je ne sais quoi, là où ils sont, dans les hôpitaux psychiatriques ou quoi, ou là où ils sont. Il faut arrêter de penser c'est le pasteur qui sauve. Oh, c'est le pasteur qui va prêcher. C'est le pasteur, c'est l'église. Non, c'est pas l'église. L'église, c'est pour les croyants. 10%, 5%, 1% des gens qui sont sauvés par l'église. Nous n'accomplissons pas le mandat de Dieu. Quand nous pensons que, ah oui, il faut que j'amène quelqu'un à l'église. Bien sûr que nous donnons des invitations, bien sûr que nous faisons des e-tracts, bien sûr, mais ça c'est rien, ça prend même pas 5 secondes de notre temps. C'est pas ça le job. Il faut aller là où sont les pécheurs. Jésus, il était identifié aux prostituées, il était identifié aux buveurs de vin. On l'attaquait pour ça parce qu'il passait pas son temps à la synagogue, à revêtir une espèce de robe de religieux et de se tenir derrière un gros livre. Non, Jésus était auprès des pécheurs. Il était auprès des pécheurs au point qu'il était critiqué d'avoir un démon, d'être un buveur de vin. Il était proche des prostituées, proche des gens de mauvaise vie. Pourquoi est-ce qu'il était proche des gens de mauvaise vie? Parce qu'il gagnait ces vies-là. Et l'Église, elle doit être proche de ces gens-là. On doit être proche des gens du monde. On doit côtoyer des non-chrétiens, des gens qui sont perdus. Mais on doit les côtoyer avec la puissance du Saint-Esprit.
Arrêtez, vous les jeunes, de vous faire des repas ensemble et des soirées ensemble où il n'y a jamais un perdu, il n'y a jamais personne. Et vous passez votre temps à passer du bon temps ensemble, alors que vous feriez bien d'inviter dans vos rassemblements ou bien d'aller dans les rassemblements et prêcher l'évangile et partager Christ et imposer les mains simplement et dire: oh, le Seigneur, j'aimerais te dire que je pense que tel besoin, tu as tel besoin dans ta vie et j'aimerais que tu saches que Dieu est là et qu'il t'aime et qu'il veut. Je vais prier pour toi. Et vous leur demandez même pas la permission. D'ailleurs, les gens vous donnent la permission. Seigneur Jésus, je prie. Et puis d'un seul coup, la personne, elle pleure. La personne, elle pleure. Son cœur est touché. Vous comprenez? L'Église s'est trompée. Et elle se trompe depuis des décennies de penser que les perdus seront sauvés en venant à l'église. 1% des perdus seront sauvés en venant à l'église. 99% des perdus restent dehors et meurent. Et en cela, en tant qu'église, nous devons comprendre l'importance des groupes de maison. Nous devons comprendre l'importance de l'évangélisation de rue. Nous devons comprendre l'importance de l'évangélisation même sur les réseaux sociaux. C'est là où sont les gens. Nous devons comprendre l'importance de l'évangélisation, de parler de la part de Dieu de façon personnelle dans la vie des gens. Arrêtez de penser: oh, il y a des spécialistes, les pasteurs, les évangélistes, ce sont les spécialistes. Non, non. Nous sommes tous des spécialistes. Nous sommes tous appelés à être des spécialistes. Nous sommes tous appelés à être des disciples. Alors, je pourrais prêcher plus longtemps. Je vais juste terminer ces 5 points avec cette femme samaritaine. J'ai dit, troisièmement, elle témoigne à tout le monde de ce que Jésus a fait pour elle. Quatrièmement, les gens la suivent. Les gens la suivent. Ils vont quitter la ville et ils vont aller vers ce puits-là. Ils vont rencontrer Jésus. Et cinquièmement, les Samaritains crurent. Ils ont cru en Jésus. Jésus est resté 2 jours de plus. Et il a semé les semences du réveil. Il y a eu un réveil qui s'est passé. Quelques années plus tard, Philippe, un disciple, quelqu'un qui servait aux tables. Philippe, un disciple, comme Étienne et comme les autres. Quand les apôtres ont dit: non, 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 nous c'est plus possible, on ne peut pas juste servir aux tables et en plus prêcher. Nous devons nous consacrer à ce à quoi Dieu nous appelle. On a besoin de 7 hommes qui soient de bonne réputation, des hommes fidèles, simples, qui puissent eux servir aux tables. Parmi ces hommes qui servaient aux tables, il y avait Étienne et il y avait Philippe. Ils n'ont jamais pensé qu'ils étaient juste des hommes qui servaient aux tables. Ils étaient puissants dans l'esprit. Quelques années après, Philippe est descendu à Samarie. Il a fait l'étonnement de tout Jérusalem. Parce que là, il y a eu un réveil. Et Jérusalem, les apôtres de Jérusalem ont entendu: les gens sont sauvés, les gens sont guéris. L'œuvre de Dieu se fait. Il y a un puissant réveil qui se passe par Philippe. Qui était Philippe? Qui était Philippe? Quelqu'un comme vous et moi. Amen. Qui est entré dans l'appel de Dieu. Qui est devenu un évangéliste puissant. Comme chacun d'entre nous, nous devons être. Et nous sommes appelés à être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.